Victoire s'assit sur les marches de leur petite maison délabrée et pleura en silence. Elle essayait de le faire discrètement pour que personne ne la voie, surtout pas ses frères aînés qui se moquaient toujours d'elle. La jeune fille n'avait de relation chaleureuse et affectueuse qu'avec son jeune frère, Gabriel, dont elle s'occupait constamment pendant que sa mère était au travail. Et la mère devait travailler dur car le père de famille buvait constamment, prenant souvent l'argent gagné par la femme. Et il lui est de plus en plus difficile de survivre avec 4 enfants. Victoire plaint sa mère et l'aime, elle est son petit frère, mais elle n'éprouve que du dégoût pour son père et ses frères aînés qui lui ressemblent tant. La famille de Victoire vit à la périphérie de la ville, ce qui l'oblige à se lever très tôt pour aller à l'école. Mais la jeune fille ne demandait qu'à sortir de la maison le plus tôt possible. Et si ce n'était pas pour Gabriel qui avait besoin d'attention, elle ne se dépêcherait pas de rentrer. À la maison, Victoire aide sa mère en toutes choses. À 14 ans, elle est capable de faire tous les travaux ménagers. Il y a à peine assez d'argent à la maison pour la nourriture. Les vêtements neufs étaient rares, et les enfants portaient ce que leur donnaient les voisins bienveillants qui étaient au courant de la situation difficile de la famille. Victoire s'intéresse sérieusement à la peinture et réalise des dessins d'une incroyable beauté. Elle pouvait passer des heures à admirer la nature et essayait de transposer cette splendeur sur le papier. Sa mère soutient son hobby et trouve toujours de l'argent pour acheter de la peinture et du papier à sa fille. Mais elle n'est pas en mesure de lui payer des études dans une école d'art. Victoire a pris son mal en patience, car elle savait qu'il ne pouvait pas se permettre grand-chose. Mais depuis, la jeune fille a un rêve qui lui tient à cœur. À l'école, Victoire ne communique pratiquement avec personne, car elle est gênée à l'idée que quelqu'un puisse connaître les détails de sa vie. Elle n'avait donc pas d'amis, et la plupart de ses camarades de classe se moquaient d'elle ou ne la remarquaient pas du tout. Un jour, en rentrant de l'école, Victoire vit son père mettre toute la maison sens dessus-dessous, chercher de l'argent, boire et même frapper sa mère alors que Gabriel, petite et effrayée, pleurait sans arrêt. À ce moment-là, Victoire a eu une peine folle pour sa mère et un sentiment de haine pour son père a envahi sa maman. « Pourquoi tu supportes tout ça ? Combien de temps cela va-t-il encore durer ?» demanda encore Victoire à sa mère-fille. « Je le comprends moi-même, mais où irons-nous ? Tu sais que je n'ai pas de famille et que nous n'aurons nulle part où vivre. Alors, il nous faut endurer. » Malheureusement, répondit la femme qui venait de se calmer, le fils cadet. Victoire réfléchit un instant puis dit avec enthousiasme, « Je rêve qu'un jour je devienne un artiste reconnu. Partir d'ici et t'emmener avec moi, toi et Gabriel, pour que ce terrible cauchemar prenne fin. Crois-tu que mon rêve se réalisera un jour ?» La mère regarda sa fille, la serra contre elle et lui assura que tous ses rêves se réaliseraient sûrement. L'essentiel était de croire et d'espérer. Elles restèrent longtemps assises à l'extérieur de la maison, parlant et rêvant à la beauté de leur vie d'aujourd'hui. Mais il était temps de rentrer. Lorsqu'elles rentrèrent chez elles, elles furent horrifiées de voir que la maison était en désordre. Victoire se précipita sur ses affaires et réalisa avec horreur qu'elles étaient toutes déchirées et qu'elle n'aurait même pas de quoi s'habiller pour aller à l'école demain. Victoire regarda sa mère en larmes, et la femme avait elle aussi des larmes qui coulaient sur ses joues. Mais elle se ressaisit rapidement et apaisa Victoire qui sanglotait, lui disant que demain matin, elle aurait tout arrangé pour que personne ne s'en aperçoive. Pourquoi nous fait-il cela ? Pourquoi ne nous aime-t-il pas ? Ce n'est pas ça. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Sa dépendance l'a complètement envahi. La mère a essayé de justifier le père, bien qu'elle ait elle-même compris depuis longtemps qu'il était dégradé et qu'il était impossible de vivre ainsi. Mais elle n'avait pas non plus d'endroit où s'éloigner de lui. Ses fils aînés étaient heureux de tout, et ils l'ont immédiatement averti qu'en cas de divorce, ils resteraient avec leur père et qu'il ne leur faisait pas de mal parce qu'ils étaient assez grands pour se défendre. L'homme se défoulait donc le plus souvent sur sa femme et ses jeunes enfants. Le lendemain matin, Victoire, vêtue d'un sweatshirt et d'une jupe soigneusement raccommodée par sa mère, se calme un peu et se rend à l'école. Sur le chemin, elle aperçoit des affiches annonçant une exposition de tableaux d'artistes célèbres. La jeune fille s'arrête et réfléchit, rêveuse, elle se dit « J'aimerais bien y aller et voir les tableaux des professionnels. » Mais elle n'avait pas d'argent pour entrer. Soupirant tristement, elle se dirigea vers l'école, sans savoir qu'elle se souviendrait de ce jour pour le reste de sa vie. Au début, tout est calme.
Les cours se déroulent à leur rythme et pendant les pauses, Victoire dessine. Elle emporte toujours son dossier de dessin avec elle. Mais en cours de chimie, elle doit s'approcher du tableau. Une vague de rire déferle sur la classe. Ses camarades ont remarqué les taches sur ses vêtements et ont commencé à se moquer de Victoire, et même le professeur n'a pas réussi à les calmer. Parvenant à peine à retenir ses larmes, Victoire retourna à sa place et fut horrifiée de voir que quelqu'un s'était emparé de son dossier et que les dessins étaient déjà désespérément abîmés et jonchaient le sol de la classe. « Arrêtez !» « Pourquoi ?» s'écria Victoire en essayant de rassembler les papiers qui avaient survécu. Après avoir rassemblé ce qu'elle pouvait, elle sortit précipitamment de la classe, accompagnée par les cris insultants de ses cruels camarades. Victoire passa le reste de la journée dans le bureau de l'infirmière. Celle-ci connaît l'histoire familiale de la jeune fille et a toujours eu pitié d'elle. Aussi, lorsqu'elle rencontre Victoire en pleurs dans le couloir, elle l'emmène immédiatement auprès d'elle. Victoire était hystérique, ne comprenant pas pourquoi elle avait été traitée si cruellement. L'infirmière lui a donné un sédatif et a essayé de la distraire de ses pensées sur ce qui s'était passé. Victoire s'est calmée. Victoire attendit la fin de la dernière séance, lorsque tous ses camarades étaient partis loin devant, et décida de quitter l'école et de rentrer chez elle. La jeune fille s'éloigna lentement derrière tout le monde et se demanda comment elle pourrait aller à l'école maintenant. Car les railleries à son encontre ne cessaient pas et elle ne pouvait plus les supporter. Soudain, Victoire remarqua que les garçons de sa classe s'étaient arrêtés devant elle et entouraient un vieil homme allongé sur le sol. L'homme essayait de se relever, mais en vain. Et au lieu de paroles, il poussait des meuglements incompréhensibles qui faisaient rire les garçons autour de lui. Il est tellement ivre qu'il ne peut même pas se lever. Quelqu'un cria et tout le monde se mit à rire à l'unisson. Mais Victoire sut tout de suite que l'homme n'était pas ivre. Elle savait très bien à quoi ressemble un homme dans cet état. Le menteur était vraiment dans le pétrin. Ses camarades de classe se désintéressèrent rapidement de l'homme. Et après avoir lancé quelques phrases insultantes à l'homme, ils s'en allèrent. Victoire courut rapidement vers lui, qui avait déjà renoncé à se lever et restait immobile. « Vous ne vous sentez pas bien ? Puis-je vous aider ?» demanda la jeune fille en s'agenouillant près de lui. Le malheureux marmonna et, d'un signe de tête, désigna sa poche qui contenait un téléphone portable. Victoire comprit immédiatement tout et prit le téléphone, appela une ambulance. Elle posa la tête de l'homme sur ses genoux et murmura « Ne vous inquiétez pas, vous aurez bientôt de l'aide. En attendant, je serai avec toi, alors n'aie pas peur. Alors, n'ayez pas peur. D'accord ?» L'homme acquiesça. Victoire essaya de lui parler jusqu'à l'arrivée de l'ambulance. En tout état de cause. En attendant le week-end, la jeune fille s'est immédiatement rendue à l'hôpital. Elle ne connaît pas le nom de l'homme qu'elle a sauvé. Mais après l'avoir décrit et avoir indiqué la date à laquelle il avait été amené, elle réussit à trouver le numéro du service. En entrant, Victoire constate que l'homme a l'air d'aller beaucoup mieux. Elle le salua et s'excusa de ne pas pouvoir lui apporter de cadeau. « Merci pour tout, mon ange », dit l'homme en regardant Victoire embarrassée. « Vous êtes une fille très gentille, et je veux vous aider à écrire votre nom et votre adresse sur un bout de papier, et je vous retrouverai certainement. En attendant, prenez une carte de visite qui se trouve sur la table de nuit. Vous pouvez obtenir une entrée gratuite à l'exposition d'art de votre ville. » 2 semaines passèrent et Victoire se rendit à l'exposition, emportant avec elle son habituel dossier de dessin. « Au fait, je ne t'ai jamais remercié. J'ai payé tous les frais de scolarité de ton école de peinture. Tout est donc entre tes mains maintenant. » En entendant cela, Victoire ne peut retenir ses larmes de joie. Et après avoir remercié Axel, elle a pleuré. « Pourquoi pleures-tu ? Tu devrais être heureuse. Et tu ne m'as jamais montré tes dessins, comme tu l'avais promis. » Continua l'homme en souriant. Victoire lui tendit son dossier et quand Axel vit son travail, il ajouta affectueusement. « Tu as du talent, mon ange. Un vrai talent. » Moins de 2 ans après le début de ses études à l'école d'art, Victoire avait déjà présenté son premier travail à l'une des expositions organisées par Axel. Les tableaux ont été immédiatement achetés. Grâce aux recettes,
Victoire a pu emmener sa mère et son jeune frère et s'éloigner de son père pour louer un appartement. Axel est en contact permanent avec Victoire et s'attache à elle comme s'il s'agissait de sa petite fille. Lorsque Victoire obtient son diplôme, elle est déjà très populaire en tant que jeune artiste. Elle quitte bientôt sa ville natale pour travailler dans la capitale, mais elle ne le regrette pas le moins du monde, car ses proches sont là et elle a devant elle des possibilités illimitées et une vie intéressante, pleine de moments heureux, dont elle avait rêvé il y a si longtemps.